Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast du nom de Productive Action, donc le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Du coup, comme d'habitude, je suis avec mon co-host Hugo. Comment ça va, Hugo? Salut à Comment tous, ça vas-tu? va bien que, je sois et ça arrive, hein, même à nous, je suis dans un jour de flemme donc voilà, j'ai quand même, essayé de faire, voilà, le minimum, faire des petits trucs comme ça mais bon, voilà, ça arrive parfois, on n'a pas la pêche. Voilà. Et toi, comment ça va? Et c'est moi ça va bien. J'ai envie de te dire, on est un dimanche aujourd'hui, c'est la première fois qu'on enregistre un dimanche. Donc où je pense que ça vient aussi de là, le jour de flemme. C'est-à-dire que on n'a pas travaillé de la journée, t'as pas forcément fait grand-chose aujourd'hui, te Ouais, dire j'ai loupé la messe maintenant ce faut encore matin donc enregistrer le podcast. C'est ça. Donc je peux comprendre et d'ailleurs c'est pas forcément une mauvaise chose hein, d'avoir la flemme, ça peut arriver à tout le monde justement, même pour les gens qui veulent être productifs. Avoir la flemme n'est pas un gros problème, donc oui, non, c'est pas grave, t'es là, c'est tout ce qui compte. on essaie de pas se flageller plus que de raison pour ça. Mais écoute, Exactement. du coup, bah, aujourd'hui donc épisode un peu spécial puisque je vais, être, un peu dans le rôle de l'auditeur, de l'élève puisque, bah, du coup, c'est Xavier qui va prendre le lead sur cet épisode, Ouais, et nous parler, donc d'une thématique à l'organisation bien sûr, sur laquelle il a basé donc la création de son nouveau bonus, donc il va parler un petit peu. Donc voilà, bah, écoute, je te laisse introduire un peu le sujet et de quoi on va parler dans ce podcast. c'est ça. Du coup, alors aujourd'hui on va parler du time boxing. Donc le time boxing qui est en gros un outil de productivité en fait j'en ai parlé aussi également dans justement comme tu viens de le dire Hugo dans mon bonus que je viens de terminer, un bonus que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon blog. Ça c'est la Mmh. petite parenthèse Ouais, promo bien sûr. Vous pouvez le télécharger gérer-son-temps.fr. gratuitement par rapport à mon blog gérer-son-temps.fr également exactement. Et donc ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, revenons du coup sur le sujet qui est le time boxing. Donc, qu'est-ce que c'est que le time boxing? Donc, Hugo, je pense que tu le connais un peu, mais pour les auditeurs, du coup, le time boxing, c'est un outil de productivité, une technique de gestion du temps. Donc, elle consiste à allouer un bloc de temps, en gros, dans votre calendrier et sur laquelle vous allez travailler sur une seule tâche spécifique. En gros, vous définissez une tâche sur laquelle vous allez travailler. Vous allez vous dire de telle et telle heure de telle heure à telle heure, vous allez travailler dessus, donc un bloc de temps, et vous allez que travailler là-dessus en essayant bien sûr au mieux de ne pas vous faire ennuyer par, je sais pas, des collègues ou n'importe quoi, pour vraiment être concentré à 200% sur cette tâche. Ici, l'objectif donc de ce time boxing, de cette méthode de productivité, c'est vraiment de maximiser la productivité en étant vraiment concentré sur une tâche, la tâche que vous avez choisie la plus importante. Et en gros, c'est plus ou moins sur ça que enfin, sur mon bonus, c'est vraiment, j'explique plus ou moins comment fonctionne aussi le time boxing, de ce qu'on va aborder sur ce podcast, mais également je parle de mon système de productivité que j'utilise quasiment tous les jours, ou j'utilise le time boxing quasiment tous les jours. Hugo, je sais pas toi de ton côté si tu l'utilises de temps en temps ou si c'est quelque chose que tu utilises tous les jours, peut-être à ton travail. Effectivement, ça peut être, Et beh, dis-moi tout. effectivement, moi, alors du côté professionnel, c'est marrant parce que du côté professionnel, je l'utilise, tous les jours, en fait, tout le temps. Mhm. En fait, j'ai même pas de système de to list, enfin, je fais directement vraiment toutes mes tâches sur, l'agenda. Voilà, après, Ok. moi, je suis dans un environnement, Outlook qui est pas forcément celui que je préfère, on va dire. Celui que j'utiliserai moi Ouais, ouais. personnellement, donc je fais aussi avec les outils que j'ai et enfin voilà, des outils comme OneNote et tout que je trouve pas ouf, bah, du coup, bah, voilà, j'essaie d'utiliser moins et d'utiliser plus, Outlook Agenda qui pour le coup je trouve marche bien. Mais par contre Mhm. dans ma vie plus, perso ou même, là pour Time Booster du coup, bah, Ouais. j'utilise déjà moins. C'est-à-dire je me prévois quand même des slots, mais c'est beaucoup moins précis et c'est plus, bah, je vais passer en revue ma to do list et voilà un petit peu cocher les trucs. Donc voilà, c'est un petit peu différent comment je fais. J'imagine que c'est aussi lié au fait que dans le contexte professionnel, j'ai quand même parfois un certain nombre de réunions à caler, durant la semaine Mhm. et donc du coup, bah, de base, ça fait que je suis plus encouragé peut-être à utiliser le time boxing, pour des tâches pour me bloquer du temps à moi, pour que aussi les autres
voit que je suis censé faire quelque que chose tu es. et que c'est pas parce que j'ai pas une réunion à ce moment-là que je suis forcément disponible, tu vois? Et ça, Oui, c'est une oui, problématique bien sûr. que quand je suis tout seul, j'ai pas vraiment, tu vois? Enfin là, voilà, fallait qu'on Ouais. se cale dans notre agenda, par exemple, pour se voir, mais sinon, voilà, je sais moi quand je suis disponible moi-même, donc Mmh. tu vois? Je pense que c'est ça aussi qui Ouais. m'encourage plus à utiliser, dans ce contexte-là. OK. Ouais, c'est vraiment drôle parce que moi, c'est vraiment complètement l'inverse, hein. Du coup, mon D'accord. boulot, j'utilise pas du tout le timeboxing. Ce qui est vraiment, et j'ai déjà essayé de le mettre en place, mais comme, enfin, j'ai beaucoup de relations avec des clients et souvent des relations, on va dire, avec, beaucoup d'urgence. C'est assez difficile de D'accord. se bloquer à un certain temps et de se dire: «Pendant ce moment-là, je regarde pas du tout mes emails». Enfin, j'essaie de le faire, mais je vois qu'il y a Mmh. beaucoup d'urgences, on va dire, qui se passent et c'est assez compliqué de rester vraiment concentré sur une chose. Par contre, à l'inverse, je l'utilise vraiment pour ma vie, ben, perso, du coup, Ça, pour ouais. gérer son temps. Où là, je l'utilise pas forcément pour dire à mon entourage que je suis busy, que je suis vraiment Mmh. occupé, quoi, mais plus pour me dire, ok, à ce moment-là, je dois travailler sur ce, cette tâche-là Mmh. ou du coup cette to-do list-là. Je parle de to-do list majoritairement parce que, bah, tu l'as dit toi-même, toi, ce que tu aimes bien faire, et normalement, le time boxing, ça fonctionne comme ça, c'est tu bloques du temps dans ton agenda pour une tâche spécifique. Mmh. De mon côté, pour, du coup, mon blog, gérer son temps ou même pour les autres objectifs que j'ai, je ne bloque pas, en fait, je bloque toujours de mon temps, mais je le bloque pas pour, une tâche spécifique, mais Oui. pour une to-do list spécifique, en fait. Ouais, pour la thématique, par exemple, travailler Pour une sur thématique optimiser le spécifique. site web, créer, création de vidéos, voilà et en fait, selon où tu en es dans Voilà, l'avancement de, je sais pas, ta vidéo, si tu dois faire un sous-titrage, un montage, tournage et cetera, bah, tu le fais à ce c'est ça. slot-là, quoi. Ouais. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette approche-là, c'est, ben, déjà, ça me permet d'être plus flexible. J'ai pas forcément besoin de regarder mon agenda et de changer mon agenda toutes les 5 minutes pour me dire: «Ah, maintenant, faut que je bosse sur cette tâche-là parce qu'elle est plus précise, elle est plus spécifique, elle est plus importante». Non, j'ai ma to-do list qui est, gérée sur Asana. Mmh. Du coup, c'est un outil, de gestion de to-do list justement. Concrètement, c'est vraiment, rien de plus simple que ça et j'utilise la version gratuite, personnellement. Et ce que j'aime vraiment bien sur ça, c'est que, ça me permet de me dire: «OK, à ce moment-là, effectivement, je bosse uniquement sur les vidéos», par exemple. Et je vais pas me dire: «OK, à ce moment-là, je dois encore bosser sur mon blog, je dois écrire mon article, je dois écrire mon bonus, je dois faire ça». Je me dis: «À ce moment-là, je bosse que sur la vidéo». Comme ça, je suis sûr que même si ça me prend 2 semaines au lieu d'une semaine pour sortir une vidéo, à la fin, je sais que ma vidéo, elle sera là. Mmh. Alors que si j'ai pas ça, je vais bosser un peu partout. Je vais vraiment, commencer à partir, à droite, à gauche. Je vais Mmh. vraiment être, je vais avoir du mal à me concentrer sur une chose Mmh. et je vais à la fin pas vraiment forcément sortir quelque chose où il y a vraiment rien qui va en sortir de, mes phases de travail, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment drôle que toi, pour toi, c'est vraiment l'inverse au niveau de ton boulot. Après, je peux comprendre effectivement, ça te permet le fait d'avoir eu un bloc spécifique de temps. Tu te dis à tes collègues: «OK, je suis vraiment Mmh. concentré à ce moment-là. Ne me dérangez pas, je suis pas, enfin, j'ai besoin de travailler, quoi». C'est un peu, tu Mmh. te bloques du temps aussi pour être en focus time, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, par rapport aux autres. Mais Mmh, finalement, peut-être ça je l'ai pas très bien explicité, mais je finalement, je me retrouve un petit peu dans ce que tu fais. C'est-à-dire, j'alloue enfin, tu vois, par exemple, j'ai travaillé sur, Time Booster, le week-end, tu vois? Et effectivement, je revois ma to list, mais en fait, dans le mmh, timeboxing, je pensais que du coup, ouais, tu allais plus parler justement du fait que forcément, ça devait être des tâches, très spécifiques, tu vois? Et pas mmh, forcément une thématique. Mais du coup, je me retrouve dans ce que tu dis. On peut dire que j'utilise un peu tout le temps, ouais. ouais, Bah, j'aime bien normalement, c'est utiliser mon ça, agenda, quoi. effectivement. Après, je l'ai essayé, mais dans mon système de productivité, j'ai pas réussi en fait à. Enfin, je pourrais le faire, hein, concrètement, me dire chaque semaine ou chaque jour, me dire, OK, dans ce bloc de temps, je bosse sur uniquement cette tâche spécifique. Mmh. Mais en gros, comme j'ai créé des blocs de temps sur mon agenda qui sont répétitifs, qui viennent chaque semaine, Mmh. faudrait que tous les jours ou toutes les semaines que je reprenne du temps, où je me dis, OK, maintenant je sais quelle tâche j'ai déjà fini, sur quelle tâche je dois travailler. Et ça me fait perdre plus de temps Mmh. que nécessaire, je trouve, sachant que mes blocs de temps sont toujours au même moment, en fait. Comparé Mmh. à toi, quand tu travailles au niveau professionnel, tes Mmh. blocs de temps, enfin, ils vont changer au fur et à mesure Oui, des oui, tâches qui oui. arrivent, quoi. Bah, oui, oui, C'est un j'adapte à peu chaque ça la fois, ouais. différence, on va dire.
Mmh. Donc moi, c'est vraiment des tâches répétitives qui viennent, par exemple, je sais que concrètement, j'ai 3 objectifs sur lesquels je travaille. Donc j'ai le bloc gérer son temps. J'ai un objectif qui me permet d'apprendre l'allemand. En fait, je suis en train d'apprendre l'allemand parce que j'aimerais essayer de bouger en Suisse dès que possible, sauf que j'aimerais aller un peu plus vers la Suisse allemande. Et pour ça, ben, l'allemand est nécessaire. Du coup, je suis en train de l'apprendre. Et à côté de ça, encore derrière, j'ai même un bloc de temps uniquement pour le sport, en fait. Donc je me dis à ce moment-là, je vais faire du sport. Un peu, c'est un peu comme, je sais pas si tu es dans une équipe, en fait, c'est dans un club et que Mmh. tous les, je sais pas, mercredi soir à 20 h, tu as du sport. Hein, je me dis, je fais exactement la même chose. Comme ça, je me dis, je ne peux pas louper puisque je sais que mon équipe, par exemple, compte sur moi. À ce moment-là, je suis seul, mais le fait d'avoir du temps alloué à ce moment-là, un bloc de temps concrètement, bah, ça me permet de me dire je ne loupe pas la séance de sport à ce moment-là et je ne fais rien d'autre d'ailleurs à ce moment-là. Je me dis, ok, c'est pas parce que je suis en retard sur l'écriture de mon article, par exemple, que je vais Mmh. louper ma séance de sport pour faire ça. Ouais, non, c'est sûr, ça vaut toujours le coup de le marquer et moi, par exemple, ce que j'ai fait, alors au niveau pro, sur le Mhm. conseil d'ailleurs d'un de mes collègues, c'est en fait, j'ai mis le temps de 1 heure de pause que je prends le midi dans mon agenda. Je l'ai Ah mis ouais, et je l'ai ouais, calé en mode, absent, pas dérangé, quoi. c'est ça. Et ouais, ouais, non, c'est alors ça paraît con comme ça, mais en fait, non, non, il faut le faire, pour toi, pour te rappeler que, OK, bah, là, voilà, faut que je fasse une pause, machin, faut que j'aille manger et Mhm. aussi au cas où pour, les autres, si tu travailles en équipe, parce que, bah, on n'a pas forcément tous les mêmes rythmes. Donc Ouais, je comprends très bien que tu le fasses, pour le sport, effectivement, quand bien même il y a personne, qui «t'attend» entre guillemets, quoi, c'est pas pour être plus clair et moi-même je le fais aussi et j'ai un peut-être en parler après, mais j'ai un code visuel du coup sur mon agenda et du coup, par exemple, tous mes créneaux de sport, je les mets d'une couleur, tous mes créneaux, on va dire, plus fun, je les mets d'une autre couleur et cetera. ouais, Pour m'y retrouver justement. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, la partie entre midi, c'est souvent le moment où les gens se disent, ah ben, c'est vrai qu'on a tous tendance à prendre une pause entre midi et une. Mmh. Mais généralement, s'il y a quelque chose d'urgent, les gens vont se dire: «Ah ben, de toute façon, c'est la période où la personne, n'est pas, ne travaille pas. Du coup, elle peut faire un call de dernière minute ou un meeting de dernière minute à ce moment-là» et oui, si tu ne bloques pas ce temps entre midi, tu es quasiment Mmh. sûr qu'il y a quelqu'un qui va te mettre quelque chose et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense donc ouais, Bah, ouais, c'est bah, une bonne chose de le faire. surtout que, bah, typiquement, moi je dois faire des réunions où il y a, en général, au moins on va dire 5 personnes. Ouais. Enfin quatre personnes, quatre cinq et Mmh. du coup, clairement, moi je joue à Tetris parfois. C'est entre, le congé de machin, truc qui est pas disponible parce qu'il a une réunion, enfin, c'est un Tetris et du coup, bah, ça me perturbait aussi en plus d'avoir, Ouais. enfin, du coup, parfois tu te retrouves, tu as l'impression qu'il y a que le midi, tu vois, où c'est dispo, tu vois? Ouais, ouais. Et donc c'est vrai que de vraiment, c'est ça aussi je pense qui m'a incité à le faire, c'est de vraiment me dire: «OK, ben là, je fais partout» et à la limite j'ai remarqué que c'est clairement pas une pratique très commune de faire du time blocking pour des tâches que toi tu fais tout seul, en tout cas dans Mmh. mon environnement de travail et donc du coup, même si parfois je vois qu'avec le truc la vue, il y a une vue de planification en fait sur Outlook où tu peux voir du coup, quand est-ce que tout le monde est disponible en comparant les agendas rapidement et du coup avec cette vue là, bah, si je vois que c'est un truc moi de time blocking et où, c'est pas urgent et important, c'est juste important par exemple, bon, je le décale et dans ce cas-là, ça va, je vois que tous les autres ont pas de réunion. Mais c'est vrai que je me rends compte par contre que c'est une pratique qui est pas très, pas très répandue. En fait, la plupart des gens juste ils mettent rien. Alors je sais pas s'ils ont un autre agenda en parallèle où ils marquent des trucs qu'ils doivent faire ou alors, une to do list, Mmh. mais bon, en tous les cas, je trouve que c'est plus confusant qu'autre chose d'avoir 2 endroits. Mais bon, ouais, c'est assez Oui, oui, marginal, hein. bien sûr, bien sûr. Pour revenir sur ça, moi j'ai aussi mes collègues, j'ai ma boss concrètement qui a fait quelque chose qui a vraiment, bah, je trouve qu'elle a vraiment utilisé une partie du time boxing, donc en gros aussi des meetings récurrents en fait qui lui a vraiment un peu, enfin j'ai pas envie de dire sauver son travail, mais en tout cas qui a permis vraiment de lui libérer énormément de temps. Comme c'est ma manager et que, bah, en gros, on est 5 qui reportent à elle, forcément, à chaque fois, si on a des questions ou des choses, généralement, on va lui envoyer un chat, on va lui discuter avec elle, on Mmh. va, voilà et elle va passer
le plus clair de son temps à juste répondre aux gens sans forcément bosser sur ses propres tâches. Et en fait, afin de pouvoir un peu corriger ça, donc elle a mis deux choses en place que je trouvais vraiment pas mal et qui peut vraiment essayer concrètement du timeboxing, hein. Ben, tu as la partie le focus time où tu vas être en gros tous les jours elle a une certaine heure où faut pas la déranger, c'est à ce moment-là où elle va vraiment se concentrer uniquement sur ses tâches. Là, tout le monde le sait. En plus, c'est dans le calendrier. Du coup, on sait qu'il faut pas la déranger à ce moment-là. Et à côté de ça, derrière, elle mettait une demi-heure ou tous les jours où elle appelait ça le Open Office Hour, où on allait, où en gros, pendant une demi-heure, on pouvait la déranger sur pour n'importe quoi, pour n'importe quelle question en fait. Et ce qui était vraiment intéressant par cette approche, c'est que, bah, en premier lieu, si on n'a pas une question qui est urgente, on va attendre pendant cette Open Office Hour pour aller lui poser la question. Entre-temps, des fois, on va même réfléchir à la question, on va se dire, mais au final, je suis bête, j'aurais pu faire ça comme ça. Donc la question, au final, on va répondre nous-mêmes. Parce que ça, c'est un gros problème qu'il y a actuellement dans certaines entreprises, c'est que les gens réfléchissent pas. Ils se disent, bon, je peux avoir la réponse rapidement par rapport, parce qu'elle est là, elle est là depuis plus longtemps que moi, etc. Du coup, je peux lui poser la question tout de suite. Hmm. Et le fait de faire un une heure spécifique chaque jour, ça permet aux gens de réfléchir un peu plus et de se dire, au final, je vais pas la déranger pendant ce moment-là, puisque, enfin, si je réfléchis un peu, j'arrive à résoudre mes problèmes sans problème, quoi. Et bon, bien sûr, si on a vraiment quelque chose qui est vraiment urgent, sur laquelle on peut pas vraiment attendre, elle est toujours disponible, mais ça vraiment permet de lui libérer énormément de temps puisque c'est que à ces moments-là qu'on peut la déranger en fait. Et c'est un peu une autre utilisation du timeboxing en fait, en fin de compte. Hmm. Ouais, je trouve ça intéressant aussi, par exemple, si cette heure, tu vois, elle est mutualisée avec tout le monde parce que potentiellement, tu peux répondre à la question d'une personne, mais en incluant tout le monde. Comme ça, C'est tu ça. crées une sorte de FAQ géante, enfin de base de connaissances, Mm, qui est notamment très utile quand tu as une nouvelle personne qui arrive, quoi. Parce que ouais. sinon, en fait, tu es condamné à répondre inlassablement aux mêmes réponses, quoi. Aux mêmes questions, c'est ça. Et ça, Ouais, c'est vrai que c'est quand même, enfin, je trouve que c'est quand même le fait de devoir attendre, parce qu'en général, quand tu veux une réponse rapide, tu vas faire quoi? Tu vas faire une demande à l'oral. Donc, bon, ouais. l'oral, c'est perdu une fois que c'est dit, voilà. Et ou sinon, tu vas utiliser une messagerie, alors type, Teams ou Slack. Alors Mm, là, ça reste, mais ça reste quand même, tu vois, un endroit où tu as plein de choses différentes, des messages, des trucs ça. Alors que si, tu vois. tu vois, tu te fais ta liste à côté, machin, et après tu dis: «OK, pour chaque réponse, je la mets, je sais pas, dans une base de données, peu importe que ce soit sur un outil de prise de notes comme Notion ou même un fichier Mm, Excel, on s'en fout». Bah, là, au moins, en plus, tu peux, apporter une vraie, plus-value sur le moyen long terme, quoi, et ça, c'est beaucoup plus simple avec une organisation comme celle que tu décris qu'un truc disparate où tout le monde, demande des trucs à n'importe quel moment, sauf si bien sûr c'est très urgent et très important. c'est ça. Exactement. Non, je trouve, je trouvais ça vraiment super intéressant, sa façon de voir la chose. En fait, elle a simplement trouvé ça en regardant, elle n'arrivait pas à trouver du temps pour elle, elle avait trop de choses à faire et elle a commencé à regarder justement des podcasts ou des blogs sur la productivité, hein. Mmh. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur l'utilisation de Open Office Hour qui permet Mmh. aux gens de ton équipe en fait de balancer toutes les réponses, les questions qu'ils ont à ce moment-là et pas à un autre moment quoi. Mmh. Et tu Et vois, ce qui est intéressant, c'est quand même que alors pour moi, ça rentre peut-être en ligne de compte, hein, je veux bien mhm, ton avis là-dessus. Là, tu parles de ta manager. Donc ta manager, elle doit ouais, reporter à quelqu'un d'autre, j'imagine, mais on va dire, elle a quand même une certaine position hiérarchique. Donc, mhm, on va dire qu'elle a la légitimité, le pouvoir de faire valoir son temps et de vous demander un petit peu, bon, bien sûr, faut qu'elle le justifie tout ça, mais de vous conformer mhm, à ça. Heu, ouais, Ce qui, je pense, tu me dis si je me trompe, si toi, tu vois, donc Customer Success, tu dis à quelqu'un qui est au-dessus de toi en termes hiérarchiques: «Beh, voilà comment moi je vais fonctionner, donc j'aimerais bien que tu appliques ça et tout ça». Alors, même si tu le dis bien, même si tu as des arguments et tout, tu vois? mhm, Je pense que là, pour le coup, il y aura un enjeu supplémentaire qui est comment j'essaie de ce que je veux mettre en place comme organisation, ben, pouvoir l'appliquer vraiment, en fait, la faire respecter, quoi. Et mhm, même, en fait, quand tu es manager, tu toujours, il y a toujours des gens, je sais parce que j'ai un collègue comme ça, tu vois? Il tente toujours, tu vois? Il le voit que je suis en réunion, mais il tente, il m'appelle.
tu vois? Il Ouais, m'appelle. ouais. Il a juste et il le fait avec tout le monde, tu vois? C'est juste sa manière, tu vois, d'interagir, tu vois? Quand il a une question, Mm. il va pas, se dire, «Non, ben du coup, je vais chercher dans, à la limite, tel mail ou dans tel machin», bon voilà. Il va dire: «Non, je sais que Hugo, il a la réponse, je Ouais, vais appeler Hugo». Voilà, tu ouais, vois? ouais. Ce que je peux comprendre d'un côté, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, mais bon, toi qui de te concentrer sur une tâche, Mmh. pendant un certain temps d'ailleurs, tu démarres un bloc de temps où tu te dis je veux me concentrer que sur cette tâche-là, t'as pas envie d'être dérangé en fait. Mmh. Et je peux comprendre aussi pourquoi il veut tenter le coup, parce que si tu arrives à répondre, ben lui, il a économisé, je sais pas moi, les 5-10 minutes Mmh. pour écrire un email ou n'importe quoi, qui t'aura appelé que 30 secondes. Ouais, c'est ça. Après, le faire valoir cette façon de penser à un manager, enfin, ça dépendra déjà toujours du manager, bien sûr. Moi, ce qui est bien dans mon boulot, c'est qu'en soi, je suis mon propre manager un peu. C'est moi qui gère la plupart des Mmh. meetings que C'est j'ai, assez c'est avec des autonome. clients. Donc, je suis vraiment autonome, donc je peux vraiment faire valoir ça assez facilement, on va dire. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être un peu plus difficile. Euh, En gros, il va falloir venir avec des bons arguments et expliquer pourquoi, je sais pas, pendant 1 heure, faut pas nous me déranger parce que je veux vraiment me concentrer sur ça. Je pense que ça peut être des choses, par contre, qui peuvent être facilement mises en place si il y a vraiment, je sais pas, un objectif vraiment spécifique à atteindre avant la fin de la semaine ou à la fin du mois. Et tu dis à ton manager, ok, moi pendant tous les jours, pendant 1 heure à ce moment-là, je veux pas être dérangé parce que je travaille vraiment sur ce que tu m'as demandé de faire. Je pense qu'à ce moment-là, si tu l'approches avec un objectif qui est au commun avec celui de ton manager, il y a plus de facilité, tu auras plus de facilité à lui dire, OK, je comprends ta démarche. En plus, c'est que tu vas travailler pour moi, tu vas m'aider sur ce que je veux que tu m'apportes. Du coup, ça peut être un peu plus, ouais, ça peut passer Mmh. un peu plus facilement, effectivement. Euh, D'un autre côté, de mon côté, comme je viens de te dire, je suis beaucoup plus autonome, mais moi j'ai mes clients et j'ai certains clients qui sont exactement comme ton collègue, qui, pareil, vont m'appeler toutes les 30 secondes pour me demander, je sais pas, comment déplacer un bouton, alors qu'il aurait, enfin, moi de mon côté, m'envoyer un email, c'est beaucoup plus simple parce que je peux répondre beaucoup plus rapidement en fait. Et dans ce cas-là, en fait, généralement, ce que je fais, c'est que, bah, je dis simplement la vérité à mon client. Je lui dis: «Écoutez, pour moi, la partie, appel, c'est vraiment pour une urgence. C'est vraiment pour un truc» surtout quand, je fais en gros, de la gestion de congrès. Quand tu as le congrès qui est, en train de se dérouler, pour moi, c'est ça que j'appelle une urgence. C'est-à-dire que, il y a un problème sur, l'application, on peut pas, le congrès, il est en train de se passer et le client n'a aucune autre possibilité. Par contre, si le projet il est 2 mois avant le congrès, je considère pas ça comme une urgence. Donc, avoir le client qui m'appelle pendant ces moments-là, je lui dis concrètement, écoutez, bon moi la ligne téléphonique c'est vraiment au cas où s'il y a une urgence, si possible passer par un email. Ça sera beaucoup plus Mmh. simple. Et je sais que ce client il a toujours un peu de mal, il essaie toujours de m'appeler. Là maintenant, il le fait d'une manière différente parce qu'il a compris au bout d'un moment que qu'il n'était pas mon seul client en fait, Mmh. et que j'avais parfois des impératifs qui me permettent pas de répondre dans la minute à cette personne précisément. Euh, mais maintenant, il le fait d'une autre manière. Il m'envoie un email pour me dire est-ce que vous pouvez me rappeler? Donc pour lui, c'est beaucoup plus simple. Il fait un email de 30 secondes. Et quand j'ai le temps, mais je préfère ça parce que quand j'ai le temps, quand vraiment à ce Mmh. moment-là c'est bon, je suis plus dans le rush parce que j'avais le moindre problème à droite à gauche, ben, je vais prendre le temps de le rappeler. Et là, il a jamais eu aucun problème avec ça. Il a même été content parce que généralement, je le rappelle quand même assez rapidement. Mmh. Ouais, c'est toi qui as la main. Dans l'heure, généralement. Voilà, Donc c'est moi qui ai ça la ça main, change c'est quand moi même. qui me permet de, voilà. Ça change vraiment drastiquement mon approche parce qu'il y a des moments où c'est même pas que je suis dans le rush ou en urgence, c'est juste qu'il y a des moments où j'aime bien me concentrer sur une tâche spécifique, un truc précis parce que des fois ça prend vraiment du temps. Et après 1 heure seulement, je vais regarder mes emails et je vais voir que ce client me demande de le rappeler. Mmh. 1 heure après, sachant que leur événement il est dans 2 mois par exemple, c'est pas très grave au final. C'est quand même relativement bien pour un service de support, on va dire. Mmh. Après oui, on n'est pas assez nombreux pour faire du support. On n'est pas un service de support technique non plus où on est Mmh. censé répondre Oui, au en tac 5 au tac de la minutes, minute, quoi. ouais. C'est ça. Donc je pense que c'est une bonne approche. Après simplement le fait de le dire à mon client, ça a bien fonctionné au final. Mmh.
Mais c'est vrai que alors tu l'abordais un petit peu, je pense qu'il peut aussi y avoir, d'autant plus de difficultés avec le time boxing si, tu as une multiplicité, on va dire, d'acteurs auprès desquels tu es engagé. Par exemple, tu donnais, donc là, tu donnes l'exemple de ton client, tu vois? Et le fait est que tu as d'autres clients et donc parfois, bah, si tu dois gérer le problème de, je sais pas, 3 clients en même temps, ben en soi, toi, tu vas pouvoir établir, on va dire, une priorité par rapport à ce que tu connais, aux critères et cetera. Par contre, Ouais, pour chacune des personnes indépendamment, leur problème, il est prioritaire, quoi. Enfin, ils vont pas se dire: «Ah, mon problème, il est moins c'est ça. prioritaire que celui de l'autre client». Ben non, 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 pas du tout. C'est toi et donc du coup, je pense que c'est ça, pour peut-être la situation qui est limite la plus dure à gérer parce que comme tu dis, avec ton manager, s'il te donne plusieurs tâches, mais que c'est la même personne, il va comprendre et avoir l'empathie, nécessaire pour comprendre: Mmh. «OK, d'accord, il travaille sur ça aussi, donc c'est dans mon intérêt direct que là, ils répondent pas tout de suite en 5 minutes au truc». C'est moins le cas forcément quand tu dis: «Ah ouais, OK, donc là, il répond pas en 5 minutes parce qu'il est en train de faire le travail de d'autres personnes qui, moi, m'apportent rien». Donc d'un point de vue purement égoïste, tu vois, la personne, donc là, Ouais. je pense Ah que c'est bah ces moments-là, oui. il faut être beaucoup plus, pédagogue, on va dire, Ouais, patient ouais. pour expliquer ça, quoi. C'est clairement ça, oui. Et expliquer, ben, oui, de manière, bah, ça reste un client, donc faut pas le faire non plus, faut pas être bourrin et lui dire: «Écoutez, vous me faites, concrètement chier, avec vos appels». Non, on va pas partir comme ça. Par contre, Mmh. lui effectivement, l'expliquer de manière pédagogue, comme tu dis, de manière, simple et de façon à ce qu'ils comprennent sans forcément se braquer, c'est ce qui est le plus difficile. Mmh. Mais après généralement, c'est un des seuls clients qui fait ça. Les autres, certains m'appellent, mais généralement c'est souvent uniquement pour des urgences et en dehors de ça, ils passent tous par des emails et par les emails, j'y réponds quand même assez rapidement. Enfin, d'une certaine manière, j'utilise quand même le time boxing pour mon boulot, même si je le fais pas vraiment, c'est pas vraiment pour une tâche spécifique, mais c'est pour regarder mes emails, en fait. Je vais regarder mes emails, je sais pas, une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures, par exemple, pendant une demi heure seulement et après je bosse sur autre chose, en fait. En gros, je découpe ma journée, on va dire, en blocs de soit 30 minutes, soit 1 heure en fonction de la tâche que je vais faire. Je vais bosser pendant cette tâche et après entre chaque tâche, je regarde mes emails parce que je suis vraiment, on va dire, j'ai cette, nécessité de regarder mes emails Oui. quasiment Toi, tout le tu temps, en fais fait. du support client, donc C'est quand bien ça. même c'est pas du support client comme tu dis, vraiment où tu dois répondre à la minute et cetera, parce qu'il y a un problème de mot de passe ou que sais-je. Ouais, Oui, c'est ça. c'est sûr, tu peux pas forcément batcher, te dire, «Je regarde que le matin, je regarde, que Ouais. l'après-midi». Ah, bien sûr. Bon, moi je le fais un petit peu, je fais pas du support client, mais finalement comme, l'essentiel de mes tâches, donc qui sont de la mise à jour, de la création de Mmh. planning, ben, en fait, ça dépend d'informations qui, découlent d'autres personnes et que donc j'ai un certain nombre de rendez-vous faits avec ces personnes-là et que, bah, Ouais. pour une raison X ou Y, machin, ça peut changer, je dois décaler la réunion et cetera. Bah, en fait, je regarde un petit peu plus quand même, tu vois? Je regarde et pour être honnête, je regarde même un peu trop. Je sais que je pourrais regarder moins, mais tu as un côté très actif, mine de rien, à la boîte mail, à la notif, quand bien même vraiment, Ouais. bon, c'est pas non plus, le summum du fun, de recevoir des emails professionnels, sur ta messagerie Outlook, mais ça, rien que ça, tu vois, tu as quand même de la dopamine, quoi et ouais, ça Mmh. arrive, tu vois, où je me rends compte: «Putain, ouais, j'ai 2 écrans», tu vois? Et j'ai dans un écran, j'ai juste ma boîte, de réception, qui est ouverte et voilà, alors Mmh. que, tu vois, concrètement, ça sert à rien, ça peut me distraire potentiellement, tu vois? C'est ça. Ouais. C'est vraiment un des j'ai envie de te dire, c'est limite, une des maladies du siècle, hein, la boîte mail, hein. Les gens sont, entre, les gens qui ont, comme toi, 2 écrans, donc on va garder, la boîte mail sur le côté gauche, même si c'est pas urgent, il y a rien qui est urgent, on peut toujours attendre plus tard. On va quand même la Mmh. garder d'un côté de l'écran, de se dire: «Bon, au cas où si quelque chose se passe» et les gens qui ont, ben, même, leurs emails professionnels, sur leur téléphone, du coup, ils peuvent voir leurs emails qui arrivent tous les Mmh. jours, tout le temps. Moi, ça me rendrait dingue. Je sais que moi, par exemple, je sais que je suis censé être vraiment, proche du client, tout ce que tu veux. Avoir ma boîte mail sur mon téléphone, c'est non.
Mmh. Sur mon téléphone perso, c'est non, parce que à partir du moment où je suis plus au boulot, ça attendra le lendemain. J'ai pas de problème. Mmh. À part si le client va payer pour du support, on va dire, où là, à ce moment-là, je dois être en astreinte. Là, c'est encore différent. En dehors de ça, ça attendra le lendemain. J'ai rien qui, Oui, il y a pas une vie moi, qui va m'oblige. s'éteindre, si tu réponds pas C'est ça, c'est à ça. ce moment-là, ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets où il y avait des gros problèmes pendant le week-end. Et à ce moment-là, ben, moi, à part pouvoir après derrière, c'est un peu con, mais derrière m'excuser, au final, comme tu dis, il n'y a pas eu de vie qui était foutue. Notre produit, c'est pas dans les congrès, c'est pas le produit le plus important, on va dire, qui est. S'il est pas là, ça fait un peu chier, mais le congrès peut toujours se dérouler. Mmh. Donc, en soi, même si ça se passe pendant le week-end, je considère pas ça comme une urgence. Enfin, si c'est une urgence, mais en soi, pas pour moi, parce que je suis pas payé pour rester pendant Mmh. le week-end, quoi. Donc, l'email sur mon téléphone portable, je sais que je dirais toujours non. Et après, ben, j'avais le même problème que toi. Avant, je mettais aussi mon email, enfin ma boîte mail sur le deuxième écran. Je regardais tout le temps, je gardais ouvert. Sauf que c'était impossible avec tous les emails que je reçois de rester concentré sur ce que je voulais faire. Mmh. Sachant que tu es en train de faire quelque chose, et après d'un coup tu vois un email, tu dis ah c'est juste 5 minutes à répondre. Du coup tu vas passer sur l'email, mais la première chose, et d'ailleurs je trouve que c'est comme ça que le time boxing, je trouve ça super intéressant, puisque tu vas avoir une tâche spécifique, tu te dis ok je bosse sur cette tâche spécifique, je regarde pas mes emails, c'est-à-dire que tu fermes tes emails, tu les mets de côté et tu Mmh. regarderas tes emails après. Mmh. C'est-à-dire si tu travailles que pendant une demi-heure sur une tâche spécifique, les gens peuvent attendre une demi-heure. Mmh. Et après, ben, pour moi, de mon côté, j'ai toujours le téléphone qui est vraiment normalement là que pour les urgences. Après, c'est sûr que si tu vois le numéro de ton collègue qui t'appelle 36 000 fois, bon, là, tu vas te dire, bon, je ne décroche pas, je continue à bosser. Je sais pas comment tu gères ça. Mmh. Ouais, ouais, non, c'est sûr, hein, ça peut arriver, mais c'est vrai que tu vois, je me rends compte, on parle pas mal là du time boxing dans le cadre d'une équipe. Mais c'est Mhm. vrai que bah, toi, typiquement, quand tu. Donc, admettons, voilà, dans le meilleur des mondes, tout le monde respecte tes blocs de temps, machin, pour pouvoir travailler et tout ça. C'est quoi, toi, qui t'aide toi-même à tenir ces blocs de temps? Donc là, c'est plus de l'ordre de la volonté personnelle, on va dire, et de pas de toi-même, tu vois, même si tu avais toute la bonne volonté du monde, faire autre chose, tu vois? Et qui peut très bien être un truc Tu parles aussi du important, mais coup en tout cas. dans le cadre personnel du coup, c'est ça. Ouais, perso ou même pro, hein. Parfois, tu sais que tu dois faire, je sais pas, tel chantier, je sais pas, je sais pas, dans Mm. mon cas, par exemple, tu dois, changer, des libellés de tâches, des machins sur plein de projets différents et tout. Bon, un truc vraiment, enfin, chiant comme la pluie, quoi. Qui est Et chiant, ouais, ouais. tu as un autre truc à côté où, je sais pas, c'est un truc d'amélioration continue, tu as fait un fichier, tu aimerais l'améliorer et tout C'est ça. plus intéressant, ouais. Et voilà, et tu te dis: «Ouais, mais je fais pas exactement ça, mais je travaille quand même et tout», tu vois? Donc, Mm. tu vois, tu peux un peu Ouais, ouais, t'auto-convaincre aussi. Enfin, comment tu fais pour gérer cet aspect de toi-même, te dire, «Je respecte, c'est bon, là, ouais. j'ai marqué ça, donc je le fais, coûte Mm. que coûte ou pas d'ailleurs». Peut-être qu'il y a des cas où il faut pas le faire coûte que coûte, mais voilà. Comment tu gères ça? Alors si c'est quelque chose qu'il faut le faire coûte que coûte, hein, tu sais comme moi, quelque chose qui est urgent, même si c'est chiant à faire, tu vas devoir le faire et t'as pas le choix et tu vas te motiver instantanément. Par contre, si c'est quelque chose qui est pas si important et c'est pas forcément urgent et que tu te dis ouais c'est un truc un peu chiant comme tu dis, mais il faut quand même le faire, c'est vraiment important, mais c'est pas urgent. Mmh. Je t'avoue que généralement ce genre de choses, je le fais le lendemain. Je le décale toujours le lendemain. Parce que c'est un truc, souvent quand ça arrive, c'est dans l'après-midi. Dans l'après-midi, j'ai déjà eu le début de la matinée, toute la matinée qui est passée. T'as plus envie de faire ce genre de tâches. Donc je le mets le lendemain, mais le lendemain matin. Donc généralement, c'est la première chose que je fais le matin. Donc t'arrives avec full énergie au boulot, t'as encore rien fait, t'as encore, je sais pas, t'as ton attention qui est encore au taquet. Tu te dis, voilà, maintenant, ça va être chiant, mais il va falloir que je le fasse, donc je le fais à ce Mmh. moment-là. Donc en gros, les tâches les plus chiantes, j'essaie toujours de les mettre le matin. Ouais. Après, effectivement, ça arrive souvent que à un moment, j'ai juste plus envie, enfin, surtout à la fin de la journée, en fait. Tu te dis, ouais, il faut que je fasse ce truc-là, mais t'as plus envie de le faire. Je regarde souvent, enfin, en fonction de l'urgence, en fait, de la situation. Si c'est quelque chose qui est urgent, je le dois le faire, j'ai pas le choix, ça va me motiver même de le fait que ce soit urgent. Généralement, si c'est urgent, je vais même le faire avant. Si c'est pas urgent, généralement, je le fais le lendemain matin.
juste parce que j'ai cette, ouais, on va dire cette flemme de fin de journée au final que tout le monde a, hein, ce manque d'énergie parce que tu as passé toute la journée devant un écran, Ouais. à discuter, à régler des problèmes. T'as juste plus envie de effectivement remplir ce dossier. Ou de mon côté, c'est par exemple, ça m'arrive souvent. J'ai à peu près une quarantaine de clients et que je dois aller regarder la liste de tous mes clients et donner une information spécifique pour chaque client. Ça arrive souvent que nos développeurs demandent une information spécifique. Bah, ils attendront le lendemain. Tant pis. Je vais le faire peut-être pour les personnes, enfin pour les clients, sachant que j'ai des deadlines qui sont souvent, enfin ça c'est toujours le jour du congrès. Donc je vais le faire pour les trois quatre clients qui viennent ou avec les congrès qui arrivent. Pour les autres, c'est des congrès qui arrivent beaucoup plus tard de l'année. Je peux attendre. Les développeurs, ils n'ont pas besoin de l'information là, maintenant, tout de suite, en fait. Après, ça dépend Mm. toujours de ton type de travail. Mais ça, c'est par rapport à la partie professionnelle. Après, tu as la partie personnelle, du coup, qui est, du coup, moi, la gestion de time boxing par rapport à, enfin, là où je fais vraiment du time boxing, c'est par rapport à gérer son temps ou mes autres objectifs. Et je t'avoue que c'est parfois compliqué, sachant que sur gérer son temps, je suis seul. J'ai pas de manager. Actuellement, j'ai pas de clients. Donc il y a vraiment personne qui attend vraiment. J'ai même pas encore énormément encore d'audience. Donc il y a vraiment personne qui attend, par exemple, mon article absolument le lundi Mm. matin parce qu'ils veulent vraiment le lire. Donc ça, c'est vraiment plus une question d'habitude qu'autre chose. En fait, de se dire, ben, à ce moment-là, j'ai décidé, je travaillais sur mes vidéos, je travaille sur ma vidéo, point, en fait. Et ce que j'aime bien utiliser, c'est la règle des 2 minutes pour ça. Parce que ça arrive, hein, comme tout le monde, comme tu l'as dit au début de ce podcast, on arrive et t'as la flemme, t'as pas envie de le faire, tu te dis, ouais, j'en ai marre. Et ça peut arriver que ça soit le cas, et à ce moment-là, ben, j'arrête juste. Mais en fait, il y a une différence entre j'ai la flemme, je suis fatigué, et je procrastine, en fait. Et ce que j'aime bien utiliser, comme je viens de le dire, c'est la règle des 2 minutes qui est cette fameuse règle, je crois que c'est dans Getting Things Done, la méthode GTD, David Allen Mm. Il me semble aussi, oui. Qu'il a qui a popularisé. popularisé cette méthode. Ouais, c'est vraiment, tu commences à travailler pendant 2 minutes sur une chose, et ou je sais plus si c'était 2 minutes ou 5 minutes, mais bref, tu te mets un timer, tu te dis, je travaille pendant 2 minutes, et après, généralement, si à la fin de ces 2 minutes, tu te dis, est-ce que je continue ou pas? Il me semble que Mm. c'était, ouais, c'est ça. Tu commences à travailler pendant 2 minutes. Si à la fin de ces 2 minutes, tu t'es pas motivé à travailler, parce que généralement, tu as commencé une tâche et quand tu commences, tu as ce flow, cette inertie de travail qui va te pousser à continuer. Tu te dis, ah, je peux pas juste m'arrêter au bout de 2 minutes. Voilà, donc tu vas continuer. Ou alors, si tu es vraiment fatigué, ben, tu vas le sentir. Au bout des 2 minutes, tu n'auras rien fait et tu vas te dire, ouais, là, ça sert à rien. Je passe à autre chose et je le ferai la prochaine fois. Mm. Ouais, Euh, en gros, il y a 2 choses. Il me semble dans Getting Things Done, il y avait aussi le fait qu'en gros, si une tâche, elle te prend vraiment, alors, je sais plus si c'est 2 minutes ou 5 minutes, mais en gros, si elle te prend, ouais, allez, 2 minutes à faire, vaut mieux que tu la fasses directement que plutôt tu la mettes dans ton système d'organisation, parce que du ouais, coup, ça va te c'est prendre ça. autant de temps de faire l'un que l'autre. Mais après, tu as aussi ce que tu disais, c'est-à-dire le fait de commencer à faire un truc, voilà, pendant 5 minutes et après, voir Ouais. si la sauce prend, parce que normalement, enfin moi je l'ai au taquet pour ça, pour la lecture. Vraiment, Mhm. je perds T'as et pas je envie. reprends et Ouais. je repère cette habitude, inlassablement et Mhm. mais à chaque fois, en fait, c'est vraiment le début, quoi. Parce qu'une fois que, j'ai le bouquin, je commence à lire quelques lignes, tout ça, ça va, tu vois? Mais vraiment Mhm. mais ça, je pense, c'est, bah, tu vois, YouTube, toutes les sources, on va dire, de récompenses, Distraction. Ouais. rapides, Mhm. qui font que, bah, ouais, mine de rien, maintenant, l'acte de prendre un livre qui est quelque chose de figé comme ça et de Ouais. toi-même faire l'effort de t'imposer le rythme de lecture et tout ça, c'est pareil qu'on dit comme ça pour peut-être les lecteurs qui nous écoutent et qui adorent ça, mais c'est pas si simple, hein, et même Mhm. moi-même je confesse, hein, j'ai pris plaisir à lire un certain nombre de livres, de fiction, de non-fiction, mais ouais, c'est dur pour moi, quoi. C'est dur pour moi. Ouais. Ah, je comprends tout à fait. Et c'est de pire en pire avec justement les contenus courts. Parce qu'avant, YouTube, on peut dire, tu pouvais avoir Oui. des vidéos 10, 15 minutes. Les séries, c'est une demi-heure, 45 minutes, ça dépend de quel épisode, quelle série. Les films, avant, c'était 3 heures. Et plus on avance, plus on arrive sur de contenus courts. Maintenant, tout ce qui est TikTok et justement les Instagram Reels, c'est moins de 10 secondes. Et Mmh. l'attention, en fait, c'est vraiment difficile, effectivement, de garder cette attention
sur une chose spécifique. Donc, quand tu vas commencer à lire, généralement, ouais, t'as ton esprit qui va, surtout au début, t'as ton esprit qui va commencer à partir à droite, à gauche, et tu vas avoir vraiment du mal à te mettre dedans. Mais cette technique, ouais, des 2 minutes ou 5 minutes, je sais plus exactement comment il l'appelle. Euh, J'aime bien en fait voir ça comme ben, j'avais vu un cycle que je trouvais vraiment pas mal. C'était on dit souvent qu'il faut la motivation pour avoir de l'action, pour prendre une action. Alors qu'en fait c'est pas forcément vrai. Si on va dire si t'es pas fatigué, si ton énergie elle est encore là, quand tu commences à prendre l'action, généralement ça va te donner un peu de l'aspiration et cette inspiration va te donner de la motivation qui va te refaire continuer l'action en fait. C'est vraiment un cercle vertueux comme ça. Hmm. Et j'aime bien garder cette image en tête. D'ailleurs c'est dans mon je sais plus comment on appelle ça, storyboard, pas storyboard, mais en gros un visualization board, voilà. Ouais. Je me suis imprimé ce cycle où tu vois motivation, inspiration, enfin non, c'est action, inspiration, motivation. Donc en gros, t'es pas obligé d'avoir de la motivation pour commencer, mais il faut commencer par une action. Hmm. D'où cette règle de 2 minutes, quoi. Après, il y a une différence aussi entre réussir à démarrer, du coup avoir cette inertie de travail et te dire je vais continuer, et ce que tu viens juste de dire, ton attention, elle part facilement, où tu as vraiment du mal à te concentrer pendant vraiment un long moment. Je sais pas si toi, t'as fait une épreuve d'anglais quand tu étais en études encore. Moi, je sais que j'ai dû passer le TOEIC. Euh, j'ai trouvé ça horrible. Alors pour moi, le TOEIC, pour moi, c'était même pas. Alors, mon niveau d'anglais n'était pas vraiment bon à ce point-là, mais c'était pas le niveau d'anglais qui pêchait, c'était mon attention. Le TOEIC, surtout au début, les 45 premières minutes, c'est pendant une phase d'écoute active où tu dois écouter et répondre à des questions super rapidement. Je crois que pendant 45 minutes, tu as une question toutes les 30 secondes ou un truc comme ça. Ton attention y part, t'as loupé 2 questions. Et j'avais extrêmement du mal avec ça en fait. Je perdais des points fous juste parce que j'arrivais pas à rester concentré sur ce qu'il disait. En plus, quand tu as un niveau qui est pas si bon que ça en anglais, c'est de la concentration, c'est de l'effort et ça fatigue. Donc à la fin, au bout d'un moment, tu commences à être fatigué, tu commences à piquer du nez et je perdais à mort des points là-dessus. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était commencer un peu à faire de la méditation. 5 minutes tous les jours. Juste en fait, en gros, te concentrer sur ta respiration pendant 5 minutes. C'est con, mais comme tu te concentres que sur ça et que bon, t'as toujours des pensées parasites et après que tu dois revenir sur ça, ça m'a aidé vraiment à me concentrer plus longtemps en fait à garder mon attention en fait sur ça. Ça, Je c'est sais quelque pas chose si que tu fais encore actuellement, du coup? plus vraiment, mais j'ai toujours dans l'idée de me dire que j'aimerais reprendre un peu parce que 5 minutes au final c'est pas grand chose et que plus le temps passe, plus avec, comme je t'ai dit, avec les formats contenu courts là, TikTok, Hmm. vidéo Instagram et tout ça, j'ai l'impression que mon attention elle est bien réduite par rapport à ce que j'avais avant quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, Mm, c'est sûr, je te rejoins. Ouais, bah finalement, c'est vrai que la thématique de distraction, mais en fait de l'énergie en fait que tu mets durant tes blocs de temps mm. que t'as prévu, c'est tout aussi important finalement que le fait d'avoir planifié ces blocs de temps en amont, quoi, finalement. Parce Ouais, que c'est si ça. si t'as fait même limite, on va dire l'extrême, très cliché, t'as transformé ta semaine en une suite de petits blocs, quoi, Ouais, ouais. mais que en fait, tu vois, tu la flemme, t'es distrait, tu machin, bah, en fait, c'est terminé, quoi. Puis après, ça fait le même phénomène que ce que tu disais, tu vois, tu loupes un bloc, 2 blocs, 3 blocs, bon, bah, après tu te dis: «Bon allez, c'est bon, hein, bas les couilles, all in, Ouais, on j'arrive y va, plus hein». et ouais, 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 Tu vois? ouais. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est assez important ça aussi, Mm. effectivement. Et C'est un peu ouais, est-ce que tu dis-moi. planifies, enfin, comment tu gères l'incertitude, l'imprévu, du coup? Est-ce que par exemple, parfois, tu te donnes des blocs de temps ou un peu comme ta manageuse peut-être, tu vois? Où, par exemple, tu vois, elle se donnait 1 heure où, bah, elle savait pas foncièrement ce que vous alliez lui demander, Mhm. mais en tout cas, elle savait que il y allait avoir des trucs, ou Ouais. pas de trucs, et que ça allait pouvoir varier. Mais comment tu gères l'incertitude du coup avec le time boxing, toi? Ben, en gros, comme je t'ai dit, pour mon boulot, j'utilise pas si souvent que ça. Donc, en gros, j'ai pas forcément les blocs de temps au niveau de mon boulot qui sont déjà prédéfinis. Donc, en gros, c'est l'incertitude. Et en plus, moi, au niveau de mon boulot, l'incertitude, elle est tout le temps là avec les différents problèmes que les clients ils vont avoir. Donc, Mmh. c'est pour ça que j'ai pas énormément de
blocs de temps pour mon boulot et que les seuls blocs de temps que j'ai, c'est regarde tes emails ou focus time un moment sur une tâche spécifique, mais ça va être tout. Par contre, au niveau de mon blog, gérer son temps ou même tous les autres objectifs que j'ai à côté, euh, c'est marrant ce que tu dis tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure avec tu as ta semaine qui est vraiment définie en bloc, etc. Parce que moi, c'est exactement ce que j'utilise en fait. J'appelle ça ma semaine parfaite. C'est ce que j'utilise dans mon système de productivité où j'ai mon agenda où j'ai vraiment tous mes blocs qui sont définis sur voilà le jour. À ce moment-là, je vais me faire à manger. À ce moment-là, j'ai du temps libre. À ce moment-là, etc. Enfin, j'ai vraiment tout qui est défini. Et après, je modifie ma journée au fur et à mesure. C'est-à-dire déjà, semaine après semaine, je vais avoir, je sais pas, une demi-heure où je vais me prendre un peu de temps, où je vais revoir ma semaine en fonction de ce que j'ai prévu. Par exemple, la semaine dernière, j'étais chez mes parents. Impossible de travailler sur certaines choses au même Mhm. moment. Par contre, je voulais quand même avancer, mais au lieu de travailler, je sais pas, 2 heures tous les jours, comme je voulais profiter d'être avec mes parents, bah, je me suis mis une demi-heure un peu tous les jours, par exemple. Et je me suis un peu modifié les moments en fonction de ce que Mhm. j'avais prévu avec mes parents. Ouais. Une structure que tu adaptes. C'est ça. Et tous les jours aussi, le matin, quand je regarde, donc j'ai ma liste des choses que je vais faire et ma liste, voilà, je vais aussi l'adapter au fur et à mesure en essayant au mieux. Donc j'appelle ça ma semaine parfaite, mais en gros, j'essaye pas de la suivre à 100%. Parce que impossible enfin, je veux dire, tu te définis une semaine où tu as des blocs de temps qui sont à ric-rac, même, même si tu prenais un peu de marge de manœuvre, etc., c'est impossible que tu suives vraiment à 100% ça. Tu as toujours les aléas de la vie qui t'empêchent de faire ça, c'est faire ça, etc. Donc j'essaie de la suivre au mieux, mais si je loupe un bloc de temps, c'est pas grave. C'est ça que j'appelle mon incertitude en fait. Si j'ai un bloc de temps qui est pas là, c'est pas grave, tant que le prochain, j'arrive à le reprendre par exemple. Après, il y a des jours effectivement où j'ai vraiment pas envie. À ce moment-là, bah, j'abandonne complètement la journée. Je me dis demain, je repars. Moi, ce qui est important, et ce que je trouve qui est important, c'est de ne pas louper 2 jours de suite en fait. Et tu peux avoir une journée où t'es pas bien, c'est normal. On n'est pas des robots, hein. C'est la nature humaine. D'ailleurs, c'est un des points aussi que j'aborde dans mon bonus, c'est cette partie énergie, parce que si t'as plus d'énergie, ben ça sert à rien que tu travailles. Ben, tu vas juste te frustrer et tu vas réussir à partir en dépression Mhm. si tu te forces de trop, hein. Les burn-out, c'est comme ça, hein. C'est quand tu te veux vraiment trop te pousser à faire quelque chose, même si t'as plus d'énergie. Donc je me prends une journée complète et le lendemain, par contre, je recommence à travailler. Et quand ça commence à être, on va dire, que ces phases de flemme, elles arrivent trop récurrentement. Ouais, ça se dit. Je Ce crois, que oui. je fais généralement, c'est que on a compris, c'est tout. Ce que je fais généralement, c'est qu'à ce moment-là, ben, la semaine d'après, je me planifie 2, 3 jours où je fous vraiment rien. Enfin, je fous rien. Où je me planifie cette fois du temps pour moi, en fait. Mhm. Donc ça va pas être, surtout nous dans le blogging, ça va être des choses qui n'ont pas de fin. On va tout le temps tu vas tout le temps devoir publier des vidéos, tu vas tout le temps devoir publier des articles de blog. Là, je Mhm. sais pas si tu es en train de faire le défi qu'Olivier il a lancé où il faut publier un article par jour pendant 30 jours. Moi, je t'avoue que je veux J'ai le faire, mais essayé. pas maintenant. J'ai essayé et en fait, ouais, non, j'ai arrêté en cours C'est de route. difficile, tu vois. Mais bon, j'ai Ben, essayé. Ouais. ouais, moi j'aimerais bien le faire, mais c'était vraiment pas le bon moment pour moi. Et sachant que j'étais à ce moment-là chez mes parents et c'était ma phase de prendre du temps pour soi. Donc j'allais pas me mettre maintenant comme objectif de publier un article par jour pendant 30 jours, sachant que c'était ma phase de repos. Je veux dire, sa phase de repos, mon énergie, c'est vraiment sacré pour moi. C'est le moment où, voilà, comme je te dis, on arrive sur un système où on va publier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais de fin. Il faut de temps en temps se donner des petites récompenses comme ça, se dire voilà, à ce moment-là, prends du temps pour toi. C'est pas grave si t'avances pas sur ton truc, surtout actuellement il y a personne qui attend mes vidéos ou il y a personne qui attend vraiment mes articles, on va dire. Je vais pas me frustrer, m'auto-frustrer parce que j'ai pas réussi à gérer ma semaine parfaite. Donc je l'appelle ma semaine parfaite, mais derrière elle est vraiment flexible. Mhm. J'essaye de toujours d'adapter au fur et à mesure des avancées, quoi, de ce que tu as prévu, des imprévus, etc., quoi. Mhm. Tant que j'arrive à avancer et tant que je ne loupe pas,
comme je t'ai dit, 2 jours de suite. Moi, c'est vraiment ça le plus important. Mmh. Sauf si j'ai décidé de louper 2 jours de suite, moi-même, hein, Oui, pour je une passe de raison, vacances ou des trucs comme ça, contextuelle, ouais. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est Autrement, c'est j'essaie de ne pas louper 2 jours de suite parce que, ouais, cette inertie de travail que tu vas donner, que le louper pendant un jour, ça va, mais si après tu pars pendant 2 jours, bah, tu vas gagner en inertie de flemme et du coup, tu vas plus vouloir revenir sur ton boulot, quoi. Et c'est mmh. ça que j'aime bien avec le time boxing, en fait, c'est que ça te permet de gérer ton temps, du coup, puisque tu vas gérer ton calendrier, ton agenda, etc. Ton attention, ou en tout cas, ouais, ton attention, le fait que tu aies vraiment décidé de travailler sur une tâche spécifique Mmh. à un moment donné, mais aussi tu peux gérer ton énergie en planifiant du temps pour toi, Mmh. en fait. Ouais. Et Ah, en gros, c'est les 3 points-là, pour moi, c'est ce que j'appelle les piliers de la productivité. En gros, pour moi, c'est les 3 points les plus importants pour être productif, en fait. mmh. Focus, organisation, énergie. C'est ouais, voilà, organisation du temps, focus, effectivement, et énergie. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors tu m'avais parlé un petit peu, en préambule aussi du time space, je Non, crois? ah oui, c'est ça. Donc c'était Alors non, le c'était space quoi? Le boxing. spaceboxing. OK. Space boxing. Alors, je t'avoue que comme je te l'ai dit juste avant de démarrer le podcast, c'est aussi un outil de productivité, mais c'est un outil de productivité que j'utilise pas parce que c'est assez difficile de mettre en place. Et en fait, c'est un peu similaire au time boxing et c'est un peu similaire à ce que je te disais tout à l'heure. En gros, tu as tes blocs de temps et moi j'ai mes blocs de temps où je vais travailler sur mes 3 objectifs principaux, par exemple. Mmh. Et en fait, le space boxing, c'est un peu, bah, en gros, le bloc de temps, bah, dans l'espace, quoi. En gros, c'est tu vas faire la même chose que le time boxing, mais tu vas décider que, je sais pas, toutes les tâches qui sont liées à ton bloc, tu vas les faire dans ton salon, par exemple. En fait, tu vas vraiment changer d'espace, tu vas changer ton lieu de travail. Mmh. Tu vas avoir tout ce qui est relation de vidéo, tu vas le faire dans ton bureau, par exemple. Tout ce qui est relation avec l'administration pour ton blog, je te parle de blog là actuellement, mais ça peut être la même chose pour tout, hein. Tout ce qui est relation avec l'administration, tu vas le faire dans une autre pièce ou tu vas le faire ailleurs. Tu vas te dire, bah, je vais sortir, je vais aller dans un café, je vais travailler sur l'administration à ce moment-là. Donc, en gros, tu changes d'endroit en fonction des différents types de tâches. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment difficile de mettre ça en place. Parce que toi, ton boulot, par exemple, c'est, je pense, clairement impossible. Je pense que tu as peut-être des meeting rooms, enfin des salles de réunion qui tu peux utiliser, mais je suis pas persuadé que ça soit vraiment l'utilité, enfin, qu'elle soit là pour ça. Et à côté de ça, moi, pareil, enfin, je veux dire, je vis dans un petit appartement, j'ai pas forcément 36 000 pièces non plus. Je suis déjà content d'avoir un bureau. Je peux pas forcément faire ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ce genre de choses. Par exemple, quand ils vont travailler sur leur administration, ouais, ils vont sortir, ils vont dire, l'administration, c'est chiant. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas te mettre, je sais pas, dans un parc ou tu vas te mettre dans un endroit que t'aimes bien, où tu te sens une bonne vibe autour de toi, et te dire, voilà, je vais travailler, je vais faire mon administration, je vais faire mes taxes. Enfin, les taxes, tu vas pas forcément le faire dans un lieu public, mais tu comprends ce que je veux Alors mon dire par là, quoi. imposition. Ah tiens, j'ai gagné beaucoup là. C'est ça. Ouais. Donc c'est à peu près ça le space boxing. Donc j'ai entendu pas mal de choses en disant que ben, ça marche bien parce que le fait de changer d'endroit, ça te remotive, ça te redonne un peu d'énergie en fait. Rien que cette phase de Mmh. mouvement, le fait d'aller ailleurs. Mais c'est vraiment difficile à mettre en place, je pense. Mmh. Pour le coup, c'est pas forcément Ouais, je pense, ouais, alors le ça plus dépend simple. dans quelle mesure, parce que oui, si effectivement pour chaque tâche assez spécifique, tu dois trouver un mini Non, c'est endroit plus différent, machin, on va dire c'est chaud, mais voilà, c'est chaque, chaque gros catégorie de domaine, tâches, on va dire. catégorie, ouais. Ouais, Après bon, en soi, on le fait tous un peu parce que je pense qu'un certain nombre de personnes l'ont réalisé durant les confinements de 2020. Bah, en fait, le spaceboxing, le fait d'aller à l'université étudier, le fait d'aller, sur son lieu de travail travailler de chez soi, bah, en fait, en ouais, soi, c'est déjà, passer à l'application de ce que tu me décris là, et il y a des gens qui ont été totalement décondensés, de se retrouver à faire du télétravail, mais du coup en, disant: «Ah mais du coup je reste chez moi, du coup je reste en pyjama, je m'habille, ouais, ouais, mais à quoi ça sert de c'est vrai. m'habiller?» machin, enfin, et en vrai, il y a eu un peu ça. Alors moi je le fais quand même. J'aime bien par exemple aller
au café, dans un café, pour, Mmh. travailler un peu sur Time Booster. Et pour moi, ça marche bien, d'être Mmh. dans, par exemple, un endroit où, il y a du passage, il y a du monde, Ouais, ça me tu vois d'autres motive, gens travailler plus, aussi, ouais, travailler ou même, en vrai, rien faire de spécial, mais juste il y a des gens, du coup, je me dis: «Ah, du coup, faut que je sois focus, quoi». Je sais pas, il y a peut-être un truc dans ma tête où je me dis, «Ouais, faut pas ouais, qu'il passe derrière moi et qu'il voit que je suis en train de regarder, je sais pas, la vidéo, YouTube de Squeezie, machin», tu vois? Je préfère qu'ils ouais, me voient ouais, en ouais. train de bosser, ils vont se dire: «Ah putain, ce mec-là», Mmh, tu vois? c'est vrai que Je 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 psychologiquement, ouais. je pense qu'il y a un petit truc comme ça, je pense qu'il y a un petit truc comme ça, tu vois? Mais Ouais. il y en a pour qui, pour le coup, c'est un no go, tu vois? Alors moi, je m'en fous, j'ai mon casque à réduction de bruit, mais il y en a, rien que visuellement, tu vois, ça les fait chier d'avoir des gens, tu vois, qui enfin des mouvements, tu vois? Non, mais ça dépend C'est ça, vraiment, hein, des gens ça dépend toujours des et gens, ouais. je pense que ça peut être une bonne conclusion, c'est finalement donc que ce soit pour le time boxing, parce que c'est ce dont on a le plus parlé ou même donc ça, le space boxing. Qu'est-ce que tu penses sont donc les principaux avantages, mais aussi potentiellement les principaux inconvénients ou les principales difficultés, je dirais? Et aussi peut-être à qui ça se destine le plus? Parce que tu vois, toi comme moi, j'ai le sentiment que de base, on est quand même assez structuré dans nos têtes et tout, donc la notion d'avoir par exemple, voilà, des séances de sport récurrentes, d'avoir un agenda, c'est plus Mmh. naturel que, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus, je mets des gros guillemets, hein, là, vous le voyez pas, mais je le fais, Mmh. artiste, tu vois? Ouais. Qui va avoir des rythmes beaucoup plus, on va dire, diffus, voilà, qui va être dans le domaine du spectacle. Enfin, voilà, je te donne un archétype un peu comme ça, mais il peut y en avoir d'autres, mais voilà, Mmh. ça peut être aussi une piste. Donc voilà, pour conclure, OK. cet épisode sur les chapeaux de roue. Ouais. Alors pour répondre à ta première question, en gros, quels sont les avantages, je pense, du time boxing? Comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est vraiment, la possibilité de gérer, du coup, son temps puisque, tu vas te définir dans l'agenda un moment où tu vas vraiment te concentrer sur une tâche spécifique. Mmh. Ton attention, parce que tu peux même dire à tes collègues à ce moment-là, comme tu l'as dit, «Je ne veux pas être dérangé pendant ce moment-là parce que je travaille sur une tâche spécifique». Et du coup, cet aspect énergie aussi, puisque ben, tu peux aussi après derrière gérer ton, j'en ai pas, enfin, j'en ai parlé rapidement par rapport à moi quand je me prends des pauses et me dire je travaille pas aujourd'hui, mais ça peut être aussi prendre des pauses dans ton travail, tout simplement, te dire voilà pendant 15 minutes, je me suis mis un bloc de temps parce que j'ai pas envie d'être dérangé et que je veux aller prendre une pause café et discuter avec des gens parce que j'ai besoin d'une pause pour rebooster mon énergie quoi. Donc ça c'est la partie on va dire avantage. L'inconvénient ça reste oui pour certains types de métiers comme celui que je fais quand tu as des urgences c'est assez compliqué de à mettre en place puisque tu es souvent, enfin, comme moi, je suis souvent dans, je sais plus ou moins ce que je vais faire comme tâche, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui vont arriver et Mmh. qui Beaucoup sont d'inconnus. pas du tout, qui sont inconnues, voilà. Donc cet aspect, inconnu est assez difficile à gérer, encore que tu pourrais avoir un bloc de temps tous les jours où pendant 1 heure et demie, tu travailles que sur ces tâches inconnues. Mais bon, est-ce que ça devait être des tâches urgentes ou pas? Tu sais pas vraiment, donc c'est assez difficile à mettre en place. Je pense que pour une partie, pour un ingénieur, par exemple, pour une personne qui est vraiment focus sur, je dois créer, quelque chose, ça peut être bien vu parce que généralement, ils ont la possibilité de gérer leur projet et de réfléchir en amont déjà sur ce qu'ils vont en faire. Après, il reste toujours d'avoir des urgences, mais il y a quand même beaucoup moins d'urgences, on va dire, dans un type de projet ingénieur, puisque tu sais ce que tu veux faire et tu sais, tu connais ton point A, tu connais ton point B, tu connais tes tâches, tu peux les planifier, quoi. J'avais déjà entendu dire que le time boxing, c'était une des méthodes que Elon Musk il utilisait. Parce que surtout que lui, avec tous les projets qu'il a, avec toutes les entreprises qu'il gère, bah, il a tellement de choses différentes de la tête que le fait d'avoir un bloc de temps où il travaille sur une tâche, ça l'aide vraiment à se structurer, en fait. Alors pendant ce bloc de Je trouvais ça temps, je drôle. vais troller sur Twitter. Pendant ce bloc Voilà, de c'est temps, ça. je vais fumer un bon gros winge. Je vois le délire, ouais. C'est ça. Non, mais je trouve ça vraiment pas mal de me dire, ah ouais, c'est vrai que, enfin, pour se structurer, je trouve ça pas mal. Après, Elon Musk, en soi, c'est un ingénieur. Il a cet aspect un peu carré, quoi. Et pour ta dernière question, donc c'était plus à qui ça s'adresse, c'est ça? En fait, moi, je Si pense que ça s'adresserait Ouais. à tout le monde, en fait. Bah, déjà, une personne un peu structurée comme nous, donc je pense que de base, une personne qui est structurée sans même le savoir, elle le fait plus ou moins.
Par contre, je pense que ça peut vraiment s'adresser également aux gens comme tu le dis, vont plus aller avec le flow, bah, travailler un peu sur les choses qui viennent, un peu, enfin, comme tu dis, entre guillemets, un peu plus des artistes. Et encore que un artiste, si tu dois créer une pièce de théâtre ou un truc comme ça, tu dois quand même être carré. Tu as quand même certaines choses, certaines tâches également à faire. Ça reste un projet comme un autre au final. Et je pense que pour une personne qui est pas du tout organisée, ça peut être vraiment bien, sachant, surtout si cette personne, comme je viens de le dire, en fait, a la possibilité en fait de s'organiser, qu'elle sait où est-ce qu'elle veut aller en fait. Donc commencer par exemple par lister sa liste de tâches à faire et te dire voilà, à ce moment-là je travaille sur ça, sur ça, sur ça. Vaut mieux avoir un bloc de temps où tu travailles sur quelque chose plutôt que de dire voilà, je vais travailler juste sur mon blog tout simplement. Et tu vas commencer, au final, ce truc que tu vas faire, c'est lire d'autres articles sur comment créer un blog, et au final, tu vas jamais presser le bouton paiement pour, je sais pas, créer enfin, libérer ou acheter comment on appelle ça, quand on crée son blog, on gère, Ah, le nom de on domaine? achète le domaine, voilà, le nom de domaine, c'est ça. Tu vas jamais appuyer sur le bouton parce que tu as lu que tu pourrais le faire ça comme ça, comme ça. Enfin, là, vraiment, le fait d'avoir donc une personne qui n'est pas du tout organisée, si elle sait quel est son objectif, si elle sait les tâches qu'elle veut faire, et si c'est une personne qui n'a pas beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'inconnus derrière, donc beaucoup de choses qui peuvent venir qui sont vraiment inconnues au départ, je pense que ça peut vraiment être utile de l'utiliser, quoi. Et peut-être ça peut être même juste très peu, comme moi je le fais dans mon boulot, c'est-à-dire juste l'utiliser pour avoir des temps où je regarde mes emails, par exemple, Mmh. ou pour cette fameuse Open Office Hour pour ma manager qui va se focus uniquement sur la réponse à nos questions pendant ce moment-là, quoi. On n'est pas obligé, le timeboxing, ça peut vraiment être, c'est vraiment un outil, je trouve, qui est vraiment bien parce que Mmh. tu peux l'utiliser pour tout, en fait. Soit pour faire comme ce que moi j'aime bien faire, c'est-à-dire ma semaine parfaite où j'ai tout qui est carré, ou t'en as d'autres, ils peuvent juste se dire, OK, je l'utilise que pendant ce moment-là parce que c'est Mmh. vraiment important Ouais. d'utiliser cette tâche, en fait. Que Donc pour ça le peut vraiment s'adresser à sport, tout le monde, je pense. donc pour des trucs Ouais, simplement pour le spécifiques, sport, oui. et effectivement oui, si du coup donc vous ne pratiquez pas, n'utilisez pas ce concept, cette méthode, bah, on vous encourage à essayer donc peut-être de cette manière-là, en identifiant, une tâche, récurrente dans votre vie qui revient toutes les semaines, tous les jours, Mhm. tous les mois potentiellement, heu que vous savez estimer quand même plus ou moins, qui est pas non plus un truc tout nouveau pour vous, et de commencer à, bah, juste à le mettre dans votre agenda et peut-être même à utiliser un agenda parce que tout le monde n'en utilise pas non plus. Donc ça vous mettrait le C'est pied à ça. l'étrier aussi et en fait de petit à petit, vous accoutumer, mettre une autre tâche et cetera et si, à un moment, bah, voilà, il vous vient comme ça l'envie d'avoir un projet, un peu comme celui qu'on a actuellement avec, Xavier où, voilà, c'est vous-même qui, vous fixez vos propres limites, de temps. Voilà, vous n'avez pas un manager qui va vous dire: fais ça». Bah, finalement, ça peut être aussi un bon moyen d'avancer, sans forcément, entre guillemets, «vous en rendre compte». Voilà, juste en développant une routine comme ça, de travailler un petit peu toutes les semaines à votre projet et in fine, bah, voilà, avec, l'effet cumulé, à la fin de l'année, vous aurez travaillé quand même un bon paquet d'heures et bah, ça pourrait donner un truc pas dégueu, que ce soit pour apprendre, l'allemand et voilà, pouvoir dire, «Ich liebe dich» à votre ciné, que ce soit, voilà, pour un projet entrepreneurial, pour apprendre les claquettes, enfin voilà, la liste est sans fin. Voilà, À partir du moment où vous avez un objectif, c'est je ça, pense que vous pouvez tester le timeboxing également. c'est ça, tout à fait. Je pense que c'était une bonne conclusion, Hugo. On arrive à la fin du podcast. Yes. Et du coup, comme d'habitude, ben, si vous avez aimé ce podcast, on vous invite à mettre une petite note, Mmh. mettre un 5 étoiles si je me trompe Ouais, pas, un 5 au étoiles podcast, effectivement sur et de votre nous mettre application de podcast et ou un j'aime si vous voyez ou écoutez, sur YouTube le podcast et pour, du coup plus d'informations,
sur le sujet, si vous voulez creuser ça, je vous encourage à aller télécharger le bonus qui est totalement gratuit du coup que propose Xavier sur son site gérersontemps.fr. Moi-même, je Mhm. pense le faire. Voilà, ça me fera justement un peu de lecture pour remettre dedans. J'essaie de me remettre là. Et voilà, finalement. Merci d'avoir été jusque-là. Et on se retrouve voilà, la prochaine fois, donc dans à peu près un mois, pour un nouveau sujet trépidant lié à l'organisation et la gestion du temps. Voilà. Un dernier mot, Xavier? Soyez productifs et prenez des actions, tout simplement. C'est Merci clair, à c'est tous de nous avoir pragmatique. écoutés et on À, vous retrouve d'ici un mois. à bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt. Salut.